Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On passe au tutoriel numéro 58 ou 59. Euh, et donc là, avant de commencer la modélisation de la capote, vous allez procéder à un peaufinage général. Donc vous allez traquer tout ce qui va pas dans votre modèle. Donc il va falloir, je vais vous mettre cette photo à disposition pour ceux qui la veulent. Euh, Donc entre-temps, moi je peux pas le faire pour vous, donc c'est vous qui allez vous débrouiller pour peaufiner votre modèle. Là, si vous avez bien suivi donc ce que j'ai fait avant, le pare-choc ici, la bande noire était beaucoup moins large. Donc moi j'ai retouché le pare-choc. J'ai également retouché l'épaisseur du capot. J'ai réglé le capot. Je vais vous faire voir. Donc pour régler le capot, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Bon bah là j'ai simplement écarté le pare-choc, hein. J'ai simplement utilisé la poignée de déformation, je l'ai réélargi. Pour le haillon, j'ai réduit l'épaisseur. Donc pour réduire l'épaisseur, forcément, vous êtes obligé de sélectionner ici toutes les faces qui sont ici, les repousser légèrement et régler l'épaisseur de votre capot. J'ai réglé l'épaisseur de cette barre. D'ailleurs, au passage, ici, il y a un logo dans la barre. Vous allez pouvoir le télécharger. Donc ce logo ici, il n'est pas sur toutes les deux chevaux, mais bon, celle-là c'est une 6 ou une 4. Sur les 6, les 4, ils doivent y être, il me semble. Donc vous allez pouvoir le télécharger et le mettre en place. Et pour le mettre en place, c'est pas compliqué. Il suffit de se fier aux barres, rectangle arrière. Il suffit de vous fier simplement au marquage de votre haillon. Il est passé en plein milieu. Mais en le téléchargeant, de toute façon, quand vous avez placé, si vous avez suivi ce que j'ai fait, normalement, vous devriez être très proche de la barre ici de chromé. J'ai mis, vous verrez que j'ai mis sur le mesh, donc sur le fichier blind, une grosse flèche pour que vous puissiez le voir, puisqu'il n'y a que le logo, donc une grosse flèche rouge, pour vous indiquer l'endroit où se trouve ce logo. Donc entre-temps, j'ai retouché cette épaisseur. Vous allez devoir également faire attention à avoir ici une épaisseur très régulière de la surface, ici, donc de surélevé de la caisse, ici, de ce petit bord là. Donc ça, il faut le régler de manière à ce que ça soit égal partout pareil. Qu'est-ce que j'ai retouché? Pas grand chose d'autre d'ailleurs. Donc à part ça, voilà ce que j'ai. Donc, voilà, ce qu'il faut faire, c'est déjà regarder, vous doter d'un maximum de photos et de faire des rapprochements et puis de refaire des petits réglages, de bien arranger votre modèle avant de continuer, hein. Je vous l'avais dit, ici j'ai un peu rapproché ce bord-là. Voilà. Bon, là c'est une phase importante, puisque si vous ne faites pas ça, vous allez arriver au bout, il y aura beaucoup d'imperfections. Donc voilà. Euh, je ne vais pas aller plus loin. On modélisera donc la capote dans le prochain tuto. Là, c'était surtout histoire de vous dire qu'il faut vraiment arranger votre modèle pour qu'il soit le plus proche possible de la réalité, hein. Bon, là, on voit que moi, ça va à peu près, hein. On est à peu près dans la plaque, hein, vu les éléments qu'on a pour modéliser, il faut faire avec, hein. Voilà. Donc, je vous invite à suivre le prochain tuto une fois que vous aurez réglé bien tous les petits détails que vous pouvez trouver sur votre voiture qui ne conviennent pas, hein, bon, vous arrangez, hein. Et donc, une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez passer donc au prochain tuto. Et là, on va modéliser la capote et on va se servir. Donc, c'est pourquoi c'est important d'avoir bien réglé cette barre comme il faut au ras de la carrosserie, par exemple. Si je me mets en mode transparent, je vais vous faire voir. Voilà. Ici, j'ai bien réglé ma barre au ras de la carrosserie puisque je vais me servir encore une fois donc, de cette barre chromée pour créer les renforts de capote ici qui vont tout autour.
Donc il est important que vous ayez forcément les bords ici qui soient tous pareils, hein, bien égales sur toute la longueur, et puis que ici votre barre chromée effleure bien ici la carrosserie. Voilà. Vous avez compris comment on va procéder pour la modélisation de la capote. Vous allez pouvoir également télécharger sous ce tutoriel la texture de la capote, puisqu'on va texturer la capote. J'ai fait une texture comme ça, pour avoir exactement la matière de la capote. Voilà. Donc je m'arrête là et puis je m'attaque au prochain tutoriel. Voilà, je vous remercie de suivre SBM6 et notamment cette modélisation. Et puis je vous souhaite une bonne modélisation. Merci.